Lucie Lebortois et je suis co-autrice avec Catherine Grangeard de La femme qui voit de l'autre côté du miroir. Bonjour, je suis donc Catherine Grangeard et je suis l'autre qui a co-écrit ce roman, La femme qui voit de l'autre côté du miroir. On a choisi comme premier mot contemporain parce que l'intrigue se passe de nos jours. Et que nous traitons de sujets qui sont particulièrement ancrés dans notre réalité. Et que la forme, elle est très contemporaine, puisqu'on a choisi de présenter un vrai problème de société et un vrai problème psychologique pour les gens, d'une façon qui peut toucher d'autres personnes qui ne sont pas en excès de poids. Fiction parce que nous avons décidé de nous adresser à un public large, par le biais du roman, plutôt que des essais spécialisés pour des gens qui comprennent déjà, qui sont déjà au courant et dans des termes jargonneux. Le public plus large parce que c'est celui à qui on veut s'adresser, c'est ce grand public qui a besoin de connaissances sérieuses et notre tandem apporte les connaissances. Daphné est journaliste, je suis psychanalyste depuis une vingtaine d'années dans ce secteur, donc la fiction est la façon de raconter quelque chose qui est très quotidien pour de nombreuses personnes. Par exemple, 500 000 personnes ont déjà été opérées d'une chirurgie de l'obésité. Donc c'est quand même très important et c'est le premier roman qui va avoir comme sujet principal cette chirurgie de l'obésité. On s'est dit que la fiction était le meilleur moyen pour faire en sorte d'accrocher les lecteurs et les lectrices, donner à voir un parcours qui est certes pas forcément représentatif de tous les parcours, mais en tout cas une façon d'emmener autrui vers cette expérience individuelle et de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Psychologie. Parce que la psychologie des personnages est alimentée par l'expérience que j'ai pu avoir de personnes dans ce type de difficulté. Et donc la psychologie est très fouillée du personnage principal, de Lucie, notre héroïne, mais également de tous les personnages secondaires. Ce n'est pas didactique dans le sens où on vient vous faire un discours, mais en revanche, ça vous apprend beaucoup de choses et c'est le but, c'est de transmettre, de communiquer. Et donc on a aussi choisi ce mot psychologie parce que effectivement on est un peu dans la tête de Lucie, notre héroïne. On sait quels sont ses questionnements, ses interrogations, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle a envie de faire, tout ce qu'elle a peur de faire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi comme quatrième mot le mot peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui est commun à tout être humain. On arrive sur Terre pas fini. L'être humain est incapable de survivre si on ne s'occupe pas de lui. Donc on a peur. Et si on n'est pas aimé, eh bien, carrément notre survie est en jeu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes font plein de choses parce qu'ils ont peur et non pas parce qu'ils ont envie de les faire. Et donc Lucie, en fait, elle a peur de beaucoup de choses. Elle a peur d'être elle-même, elle a peur de prendre des risques, elle a peur d'aimer les autres parce qu'elle a peur en fait qu'on lui renvoie à chaque fois son surpoids, son apparence corporelle. Elle a l'impression de n'être que ça, que c'est son identité. Et ça vient la définir, ça vient définir ses gestes, ça vient définir toutes ses actions, toutes ses pensées. Et donc elle a vraiment peur de tout. Et c'est pour ça qu'au début, elle se sent bloquée et que la seule solution qu'elle entrevoit pour finalement un peu changer de vie et aller mieux, c'est la chirurgie bariatrique. Ça lui fait peur, mais ça, elle était prête à franchir le pas. Pour ses 25 ans, elle annonce à ses parents, à son frère, que ça y est, c'est décidé, elle va faire une chirurgie de l'obésité. Et donc, elle a peur, mais on voit dès le début qu'elle commence à entreprendre un chemin, et un chemin qui va la mener beaucoup plus loin qu'elle ne le pense. Lucie, dans ce chemin de la chirurgie bariatrique, elle doit, c'est inscrit dans le protocole, de rencontrer un psy. Il se trouve que la psychanalyste que Lucie rencontre ne va pas signer le document indispensable à remettre au chirurgien. Comme ça, d'emblée, elle va lui dire « Mais qui êtes-vous? C'est quoi votre vie? Quel est le problème ?» Et Lucie va être invitée à venir parler d'elle pour trouver cette liberté intérieure, cette liberté de choisir ou pas la chirurgie. En tous les cas, d'aller vers elle-même, d'aller de l'autre côté du miroir, d'aller vers ce qui peut
avoir occasionné une prise de poids dont elle se plaint. Parce qu'après tout, elle pourrait ne pas s'en plaindre, on n'est pas obligé d'être mince. Elle pourrait être heureuse comme elle est. Parce qu'on a voulu montrer, en accompagnant Lucie pendant ces 180 pages, c'est la liberté qu'on peut prendre par rapport à ce qu'on croit qui nous est donné et dont on ne peut pas s'échapper, et qui finalement, c'est un cadre en fait qui s'auto-construit et qui peut être modifié au cours de la vie. Et à 25 ans, il est loin d'être trop tard. Le trajet de ce livre, c'est d'aller vers la liberté. Est-ce que ce sera par la chirurgie? Est-ce que ce sera avec des rencontres? Ça, au bout de 180 pages, vous le saurez. Peut-être.